Salut, c'est Anthony de Santé au Top. Alors vous êtes nombreux à vouloir essayer mes recettes, mais vous posez encore des questions sur le matériel qu'il faut pour faire des jus. J'ai décidé de vous faire une vidéo pour tout vous expliquer. Alors tout d'abord, il faut savoir que pour faire des jus, on peut le faire avec deux appareils, donc la centrifugeuse et l'extracteur de jus. Et vous allez me dire, oui, mais moi j'ai un blender et je fais bien des jus avec. Alors en fait, j'ai fait la même erreur que vous quand j'ai commencé. Il faut savoir qu'avec un blender, on fait des smoothies. En fait, un smoothie, c'est le fait de mixer et de mélanger des fruits, des légumes, des glaçons, des graines, etc. On peut également faire des milkshakes. Donc là, c'est plus à base de lait. Tandis que pour faire un jus, il faut séparer les fibres du jus. Mais ça, je vais vous l'expliquer juste après. Donc il y a deux avantages à utiliser un blender. Le premier, c'est comme on vient de le voir, c'est vraiment parfait pour faire des milkshakes et des smoothies. Et le deuxième avantage, c'est que ça utilise des lames rotatives, donc ça broie toutes sortes d'aliments, les fruits, les légumes, les graines, vraiment n'importe quoi. Par contre, il y a deux inconvénients. Alors le premier, c'est que la grande vitesse de rotation des lames rend le blender assez bruyant. Et le deuxième inconvénient, c'est toujours à cause de la grande vitesse de rotation des lames, c'est que ça génère de la chaleur, et en fait cette chaleur, ça abîme les aliments. En fait, ils perdent une partie de leurs vitamines et minéraux. En plus, de l'air est brassé et est mélangé au jus lors du mixage. Et en présence d'air et de lumière, le jus va s'oxyder, il faut donc le consommer très rapidement. Alors voilà le blender que j'utilise depuis maintenant presque 5 ans et je l'ai acheté aux alentours d'une centaine d'euros. Il est vraiment super costaud, j'utilise régulièrement pour faire mes smoothies et j'en suis vraiment super content. Donc maintenant on va passer à la centrifugeuse. Donc comment ça fonctionne ? Alors en fait la centrifugeuse, ça coupe et ça râpe les fruits et les légumes grâce à un disque qui tourne à grande vitesse, environ 15 000 tours minute. Puis ça retient les fibres sur une grille et ça laisse passer le jus. Il faut savoir que le jus est extrait grâce à la force centrifuge. Donc il y a trois avantages à utiliser une centrifugeuse. Le premier, c'est que c'est facile à utiliser. Le plus souvent, on met les fruits et les légumes en entier, ça pose aucun problème. Le deuxième, c'est que plus le moteur est puissant, et la puissance est exprimée en watts, plus l'appareil extraira de jus. Et le dernier avantage, c'est que la centrifugeuse permet d'extraire le jus de la plupart des fruits et des légumes, même les plus durs, comme la carotte par exemple. Alors par contre, la centrifugeuse a 4 inconvénients. Le premier, c'est au niveau de la conservation. Comme on a pu le voir tout à l'heure sur le blender, en fait, c'est le même problème avec la centrifugeuse, c'est que la grande vitesse de rotation du disque génère de la chaleur et donc du coup, la chaleur abîme la plupart des aliments et donc du coup, ça perd une partie des vitamines. Le deuxième point, c'est au niveau du nettoyage. Il y a un certain nombre de pièces à laver et le démontage et le remontage sont plus ou moins aisés selon les modèles. Troisième point, c'est que les centrifugeuses sont généralement assez bruyantes. Et le quatrième et dernier inconvénient, c'est que vous ne pourrez pas faire de jus avec ce que j'appelle les légumes à feuilles, donc comme par exemple la menthe, le persil, l'herbe de blé. Il vous faudra obligatoirement un extracteur. Donc voici la centrifugeuse que j'utilise. Alors je l'ai très peu utilisée parce que je suis passé assez rapidement à l'extracteur de jus. Donc le principal, comme je vous l'ai déjà dit, c'est de passer à l'action. Il faut savoir que pour un modèle de base, on compte environ une cinquantaine d'euros et c'est un très bon investissement que vous faites. Donc ensuite, concernant l'extracteur de jus, comment ça marche ? En fait, il exerce un écrasement de l'aliment par une rotation d'une ou plusieurs vis qui permet de sortir le jus d'un côté et la pulpe sèche de l'autre. Donc il y a 4 avantages à utiliser un extracteur de jus. Le premier, c'est qu'en fait l'extracteur il fonctionne à peu près à 80 tours minute et en fait il va écraser en douceur et à froid les aliments afin d'en extraire le jus par simple pression, comme finalement on peut le faire avec nos dents. Le deuxième point, c'est une conservation naturelle et longue durée. En effet, on a toutes les vitamines et minéraux des fruits et des légumes sont préservés. Les jus peuvent être conservés plusieurs heures et même quelques jours sans perdre leurs bienfaits nutritifs. Alors ça, c'est dans la théorie, mais dans la pratique, je vous conseille quand même de les consommer assez rapidement. Le troisième point, c'est qu'il a un rendement optimal. C'est l'appareil qui extrait le plus de jus, jusqu'à 30% en plus que la centrifugeuse. Il n'y a donc aucun gaspillage. Et le quatrième et dernier avantage, c'est que c'est un nettoyage facile car il possède que peu de pièces. Et par contre, il y a un inconvénient, c'est le prix. Pour un modèle de base, il faut compter au minimum 300 euros. Voilà, pour terminer avec cette vidéo, donc si vous avez envie de faire des jus mais que vous avez un budget limité, je vous conseille d'acheter une centrifugeuse, vous en aurez comme je vous l'ai dit tout à l'heure pour à peu près une cinquantaine d'euros. Si par contre vous avez un budget un peu plus important, passez directement à l'extracteur de jus. Voilà, vous savez tout sur le matériel à utiliser, il ne vous reste plus qu'à choisir et à commencer tout de suite à préparer de bons jus.
Donc voilà, comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, likez-la et partagez-la sur Facebook. Et si vous êtes sur YouTube, abonnez-vous à ma chaîne, je publie des vidéos régulièrement. Voilà. Si vous n'avez pas encore téléchargé votre guide gratuit des 7 recettes pour booster votre énergie, je vous mets en lien ci-dessous. Allez, à très bientôt sur Santé au Top.